Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur la question fatidique, celle qui revient à chaque fois, pourquoi choisir Flutter? Alors pour cette question, il y a plein de comparatifs. Vous pouvez regarder sur Medium, tout ça, des comparatifs en termes de performance, montrant que Flutter se rapproche du natif beaucoup plus que React Native, Ionic, etc. Donc il y a déjà pas mal d'informations fournies, mais j'aimerais qu'on parle de cas concrets. C'est ça qui va être intéressant. L'une des premières choses que l'on regarde quand on veut créer une application et quand on est une société, c'est le coût. Combien ça coûte? Combien de personnes il faut pour développer une application sur tel ou tel support? Je vais vous montrer directement comme si on se faisait une application. Donc avec Flutter, comme vous le savez je pense, c'est qu'un seul code. Un seul code base. Alors je me suis créé un nouveau projet. On va utiliser l'application Counter qu'il y a par défaut dans tous les nouveaux projets. Le but c'est de voir comment on déploie notre projet avec Flutter sur un ensemble de plateformes. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des dossiers parce que j'ai déjà mis en place cela. De votre côté, vous n'avez peut-être aucun de ces dossiers-là. Pas de souci, on va le faire ensemble. Donc les premières étapes pour préparer notre déploiement, c'est de se mettre sur Flutter Channel Master, de bien vérifier qu'on est dessus. Il va nous configurer là-dessus. Là, il nous dit qu'il est déjà dessus, nickel. Ensuite, on fait un Flutter Upgrade ici. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va activer notre version web là, en tapant Flutter Config Enable Web, comme ceci. Lorsque l'on tape cette commande, on indique à Flutter qu'on veut utiliser la version web et qu'on va déployer la version web. Une fois qu'on a tapé cette commande-là, on a True. Pour avoir le dossier web, une fois que vous avez tapé Flutter Config Enable Web, il faut taper Flutter Create pour créer le dossier web. Comme ça, ça régénère à chaque fois. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer Flutter Run.d Chrome. Bien sûr, il vous faut le navigateur Chrome. Voilà notre compteur. Il a été transcrit, notre code a été transcrit en langage JavaScript pour le navigateur web. Maintenant, si on veut déployer notre code, il nous suffit de taper Flutter Build Web. C'est tout. Si on fait ça, on va générer les fichiers que l'on mettra sur notre serveur web. C'est des fichiers HTML, JavaScript, CSS. Et c'est toujours le même code sans rien changer à l'intérieur. On n'a pas eu de modification plus ou moins complexe, on a utilisé le même code. Donc ça, c'est pour la version web. Sachant qu'il y a déjà iOS et Android aussi par défaut, ça on ne le fait pas parce que on l'a déjà fait et refait. C'est le même principe, vous sélectionnez votre émulateur, vous lancez iOS ou Android. iOS c'est lançable uniquement sur macOS. Ensuite, si on se dit, il y a des clients qui veulent l'application qui sont intéressés à l'avoir sur Windows. Ce qu'il nous faut, c'est taper seulement Flutter Config Enable Windows Desktop. C'est à peu près la même commande que tout à l'heure, sauf qu'on a remplacé le web par Windows Desktop. Là, on envoie, ça nous dit pareil, c'est validé, c'est true. On fait encore comme tout à l'heure, Flutter Create, ça va générer le dossier Windows ici. Et si on est sur Windows, on n'a plus qu'à faire Flutter Run Windows, parce qu'on aura un émulateur Windows que l'on pourra lancer comme ça. D'ailleurs, on peut lancer aussi les émulateurs en faisant Shift Command P avec Visual Studio Code, Select Device. Et par contre, pour les avoir, il faut relancer complètement le Visual Studio Code une fois que vous avez configuré votre Flutter avec les nouveaux dossiers. Je ne peux pas lancer l'application sur Windows de mon côté parce que je suis sur Mac OS là. Je vous laisse essayer de votre côté cette commande là, si vous êtes sur Windows. Ensuite, si on veut déployer sur Mac OS, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on refait pareil. On fait Flutter Config Enable Mac OS Desktop. On fait Flutter Create, ça nous crée le dossier Mac OS. Et là, on n'a plus qu'à faire Flutter Run Mac OS.
cette commande-là va marcher parce que je suis sur macOS. Voyez, on n'a toujours pas changé quoi que ce soit dans notre application. Je le répète, c'est toujours le même code. Ça nous a pris quoi? 2 minutes. Le temps qu'il télécharge aussi les données qu'il a besoin. Et on n'a pas eu besoin de faire des modifications profondes dans le code. Voilà l'application. C'est une vraie application macOS, c'est pas de la simulation ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment en native et on a notre compteur, notre application développée spécialement pour macOS. Là, il suffirait seulement qu'on la déploie directement sur l'App Store pour qu'on ait déjà notre application sans rien faire d'autre. Et pour finir, si j'ai envie de la déployer aussi sur Linux pour capter aussi des nouvelles personnes, et ben, je refais pareil, je fais Flutter Enable Linux Desktop. Et voilà, c'est true. Je fais encore un coup de Flutter Create. Point. Ça crée mon dossier Linux. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire Flutter Run -d Linux si je suis sur Linux. Et ça va me générer l'application Linux. Toujours avec le même code. Après, on pourra dire que c'est une application standard avec le bouton, etc. Et que les desktops, les versions macOS, Windows sont encore loin d'être stables, même Linux. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait actuellement. D'ailleurs, la version web, il y a de grandes chances que cette année, la version web devienne stable. Et on pourra déployer avec notre code Android, iOS et web. Voilà en concret ce que donne Flutter en déploiement multiplateforme. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous en cliquant bien sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Vous pouvez aussi vous inscrire à mes mails privés, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Flutter, le lien est dans la description. À très vite.